Salut à toute la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle vidéo pronostic tennis Roland Garros où je vais donner mes avis et mes analyses ainsi que mes pronostics sur les demi-finales de Roland Garros du côté des femmes, donc en WTA sur les deux affiches des demi-finales WTA. Donc si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur cette demi-finale femmes de Roland Garros, vous pouvez le faire chez l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Donc jusqu'à 100 euros offerts en free bet sur votre premier pari, il est perdant. Donc pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire chez BetClick via le lien d'inscription qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJ en majuscule et ensuite vous faites votre premier pari. Et s'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous rembourse jusqu'à 100 euros de free bet, donc à hauteur du montant de votre premier pari. Donc surtout, n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc si on fait un point un petit peu sur la fin, sur les derniers quarts de finale qui ont eu lieu ce mercredi, on peut voir que je fais une bonne performance puisque je valide mes 4 pronostics que j'ai donnés. Donc on fait un 4 sur 4 sur la fin des quarts de finale. Donc vraiment une très bonne performance. Donc on avait le match Kudermetova-Kasatkina où j'avais donné le plus de 17,5 jeux à 1,20 qui est passé car c'était une victoire de Kasatkina 2-0 contre Kudermetova. Mais comme je l'avais dit dans ma vidéo, je m'attendais à une victoire de Kasatkina mais un peu plus accrochée. J'avais dit que Kudermetova pouvait être le premier match qui pouvait poser problème à Kasatkina. Ça a été le cas, elle a quand même réussi à s'imposer, on en parlera un petit peu après quand j'ai parlé de sa demi-finale. Mais donc au final, le nombre de jeux qui est passé quand même assez facilement, on avait une petite marge, donc on valide bien ce pronostic de cut de jeu que j'aime beaucoup en WTA. Ensuite, on avait le match Swiatek contre Pegula. J'avais donné la victoire de Swiatek 2-0 côté à 1,39. C'est passé aussi très facilement. Swiatek qui a déroulé, Pegula qui lui a pas posé énormément de problèmes. Swiatek, elle a fait son jeu, elle a gagné facilement. Et heureusement que j'ai pas pris un over-jeu sur ce match car il n'y a vraiment pas eu beaucoup de jeux. Swiatek, elle a vraiment déroulé très très facilement. Ensuite, du côté de l'ATP, on avait Rublev contre Silic. Donc, j'ai donné la victoire de Silic à 2,15. Donc, j'avais dit que par rapport à la cote, je trouvais que ça se tentait. Car si on avait un grand Silic, comme on l'a vu contre Medvedev, et la cote était légèrement trop haute pour moi. Ça a été le cas. On a de nouveau eu un joueur croate incroyable. Il a été phénoménal. Il a eu quand même un peu plus de difficultés. Rublev l'a fait un peu plus galérer parce que le match, il est quand même allé en 5-7. Il y a eu aussi un tie-break qui a été phénoménal où Silic s'impose monstrueux, il a déroulé, il a vraiment fait un tie-break vraiment impressionnant pour remporter le match. Donc on a eu un match en 5-7. Dans ma vidéo, je disais que si Silic était vraiment bon, il allait vraiment un petit peu dérouler comme contre Medvedev. Au final, ça n'a pas été le cas. Rublev l'a vraiment mis en difficulté. Mais après un match de plus de 4 heures, Silic s'impose. Donc franchement, il a même tenu dans la longueur. Donc attention à lui, ça peut être un véritable outsider quand on voit le niveau qu'il a actuellement. Là, il peut vraiment battre n'importe qui. Donc attention à lui. Et donc en tout cas, on valide sa très belle cote à 2,15. Et pour finir, le dernier quart de finale, donc on avait en night session hier soir, donc on avait Casper Ruud contre Rune, donc j'ai donné le plus de 33,5 jeux côté à 1,45. Donc c'est passé parce qu'il y a eu 39 jeux dans le match, donc on avait une petite marge là aussi. Donc on a Casper Ruud, le Norvégien, qui s'est imposé 3-7 à 1. Donc on a eu un match assez solide de sa part, il a été vraiment la clé, ça a été la constance, il a été constant du début à la fin. Il y a eu un tie-break dans le troisième set au moment où il y avait un partout, que Rude a vraiment maîtrisé ce tie-break et c'est ça qui lui a permis de faire la différence pour remporter le match derrière. Donc franchement, une très très belle victoire du Norvégien, mais donc en 4-7 qui nous valide le nombre de jeux. Donc on fait un 4 sur 4 et donc ceux qui avaient combiné les 4 pronos, la cote totale à 5,20 elle est passée. Et sinon, mon combiné, il passe aussi. Donc, le combiné que j'avais donné côté à 1,95. Donc, il y avait les 17,5 jeux entre Kudermetova et Kasatkina, les 33,5 jeux entre Rude et Rune. Et il y avait la victoire de Swiatek en 7, pas le 2-0, juste la victoire de Swiatek. Donc, ça donnait une cote à 1,95, le combiné que je vous conseillais. Et donc, ça faisait quasiment un doublement de mise. Donc, les 4 pronos passés, le combiné passé. Donc, franchement, c'était une journée 100% parfaite hier pour la fin des quarts de finale. Donc on attaque au mieux et en énorme confiance ces demi-finales. Donc on va essayer de continuer à faire un perfect sur chaque journée qui reste jusqu'à dimanche et la grande finale ATP. Donc voilà, donc pour faire un petit point sur les pronostics du coup de cette demi-finale WTA. Donc on a les matchs suivants et les pronostics suivants. Donc on a la première affiche, donc c'est Swiatek contre Kasatkina. Donc moi j'ai choisi le plus de 16,5 jeux côté à 1,35. Donc on a Swiatek, le seul match difficile dans ce Roland Garros pour elle, ça a été contre la chinoise Cheng, car on voit qu'au match d'avant, en quart de finale, elle a vraiment déroulé contre Pegula, elle a gagné 6-3, 6-2, donc je vais vous dire c'était vraiment un match où il fallait pas prendre l'overjeu, c'était vraiment un match où elle a déroulé très très facilement.
En face d'elle, donc on a Kasatkina qui n'a toujours pas perdu un set, hein. Elle arrive en demi-finale sans avoir perdu un seul set de ce Roland Garros. Donc elle retrouve vraiment son meilleur niveau. Par contre, elle a eu un match quand même un peu plus accroché, un petit peu comme je m'y attendais. Donc contre Kudermetova, elle a vraiment eu un match plus accroché que ses matchs précédents, puisqu'elle a gagné 6-4, 7-6. Donc on peut voir que c'était vraiment beaucoup plus compliqué et que sa principale faiblesse a été son service. Elle a eu pas mal de jeux de service assez fébriles, notamment au moment de conclure le match. Donc attention à ça. Et je pense que contre Swiatek, eh ben, ça risque de lui poser problème, car on sait que pour battre Swiatek dans sa forme actuelle, il faut vraiment jouer son meilleur tennis et être juste avoir un niveau stratosphérique. Il ne faut pas avoir de points faibles en fait, parce qu'à partir du moment où on a un point faible contre Swiatek, et ben ça, elle punit direct et ça peut faire très très mal. Et donc avec le jeu de service très fébrile de Kasatkina, je la vois mal réussir à remporter ce match. Donc moi, si je devais donner ma gagnante, ben, j'irais sur Swiatek. Après, vu qu'elle est vraiment une énorme favorite, ben, sa cote est vraiment basse. Donc moi j'aime bien le plus de 16,5 jeux parce qu'il est quand même assez bien coté. Et au final 17 jeux, ça passe assez facilement avec un 6-3, 6-2 ou quelque chose comme ça. Donc ici je pense que le cut de jeu il passera quand même. Je vois quand même Kasatkina avec sa forme et son niveau qu'elle a réussir à accrocher un petit peu en tant que rameux de fond de cours, à un petit peu tout ramener et pousser un peu Swiatek à partir à la faute quand même. Donc je vois Kasatkina réussir à prendre quelques jeux et à l'accrocher pendant au moins un set, au moins le premier set et ensuite si Swiatek gagne le premier set, et ben, je pense qu'elle peut dérouler au deuxième, mais je vois quand même un premier set légèrement accroché, genre 6-4, 7-5, c'est assez possible, et avoir après un 6-1, 6-2 au deuxième, donc ça nous validerait le cut. Et à noter qu'entre les deux, il y a eu plusieurs matchs sur dur, mais aucun sur terre battue. C'est le premier. Mais donc, je vois pas une demi-finale à sens unique en WTA. Dans aucun des deux matchs, je vois une demi-finale à sens unique. Du coup, ben, je pense que le 16,5 jeu, il peut passer assez facilement. Et donc la deuxième affiche, c'est Trevisan contre Goff. Donc j'ai choisi le plus de 17,5 jeux côté à 1,30. Donc on a Trevisan qui continue son beau parcours depuis sa victoire à Rabat avant Roland Garros. Elle a perdu son premier set du tournoi contre Leila Fernandez, donc en quart de finale, en perdant le tie-break du deuxième set. Et derrière, elle s'est ressaisie pour gagner le troisième set. Donc franchement, elle fait un très très bon Roland Garros, un set de perdu jusqu'ici, en quart de finale seulement. Donc franchement, elle a vraiment un niveau et une confiance incroyable. En face, on a Coco Gauff qui, elle, n'a perdu aucun set. Donc elle arrive à l'image de Kasatkina, elle arrive en demi-finale avec aucun set de perdu. Donc pour la confiance, c'est impressionnant et c'est surtout très important d'arriver avec en demi-finale sans avoir perdu un seul set. À noter quand même que ben, elle a battu au tour précédent en quart de finale sa compatriote Stephens, elle l'a battu 7-5, 6-2. Donc on a eu un premier set un peu accroché et ensuite derrière elle a déroulé au deuxième. Donc je voyais un match assez serré. Je pensais franchement que Stephens elle pouvait faire quelque chose dans ce match-là. Au final, Goff elle retrouve vraiment son meilleur niveau. Elle était en double hier avec Pegula et elle a remporté son match de double. Donc on voit que vraiment elle a réglé son service et ses premières. Et on voit qu'à partir de là, une fois que son service il est réglé, elle peut faire vraiment très très mal à tout le monde. Donc je pense que notamment, ben, grâce à ses jeux de service, elle arrivera et à sa frappe de balle, elle arrivera à remporter pas mal de jeux contre Trevisan. Je pense que si je devais donner une favorite dans ce match, j'irais peut-être sur Coco Gauff. Je la vois bien réussir à atteindre la finale de Roland Garros, surtout avec le niveau qu'elle a. Mais je m'attends à un match vraiment très très serré. Donc je pense que le plus de 17,5 jeux, je l'ai choisi parce qu'il est safe et parce qu'il peut passer assez facilement. C'est un cut que j'aime beaucoup maintenant, vous commencez à le savoir. Mais je pense qu'il sera dépassé vraiment très très largement, hein. Je vois vraiment un match en 3-7, c'est largement possible, ou alors en 2-7, mais en 2-7 vraiment très très serré. Je vois aucune des deux réussir à dérouler vu le niveau que proposent les deux dans ce tournoi. À noter qu'il y a eu une confrontation entre les deux, et ben c'était à Roland Garros en 2020. C'était en 32e de finale, donc au deuxième tour de Roland Garros 2020. Et il y a une victoire 2-1 de Trevisan. Donc elle a gagné 4-6, 6-2, 7-5. Donc elle a perdu le premier set et elle a gagné le deuxième 6-2 et le troisième il était plus accroché 7-5. Donc on peut voir qu'il y a déjà eu un match à Roland Garros, donc entre les deux, c'était un match vraiment très très serré. Je m'imagine un peu au même scénario, je m'imagine un match serré comme celui-là. Donc c'est pour ça que le 17,5 jeu pour moi il est vraiment très très safe et il passera très largement. Si vous voulez monter la cote, vous pouvez même prendre les deux jeux gagnent un set ou prendre un nombre de jeux un peu plus élevé. Mais donc voilà, et donc à noter que dans cette épopée de Roland Garros 2020, donc après que Trevisan ait éliminé Goff au deuxième tour, Trevisan elle a continué son parcours jusqu'en quart de finale, où en quart de finale elle a perdu contre Viantec qui sera après la future gagnante de Roland Garros 2020.
Mais donc on voit que il peut y avoir le même scénario à peu près, car la gagnante de ce match-là affrontera sûrement et très sûrement Iga Swiatek en finale. Donc pourquoi pas de nouveau un scénario où Trevisan élimine Gauff pour ensuite affronter Swiatek. Et là, ça sera directement après en finale, alors qu'en 2020 c'était quelques tours plus tard. Mais donc voilà, elle retrouvera celle qu'il a éliminée en Roland Garros 2020. Mais donc voilà, moi j'irais quand même sur une victoire de Goff si vous voulez choisir une joueuse. Et sinon, le cut de jeu, il me semble vraiment très très safe. Donc voilà mes deux pronostics sur les demi-finales WTA. Donc si vous combinez mes deux pronos des cotes de jeu, ça vous fait une cote à 1,76. Donc je vous propose de le combiner celui-là. Donc le plus de 16,5 jeux entre Swiatek et Kasatkina et le plus de 17,5 jeux entre Trevisan et Goff. Ça vous fait une cote à 1,76. Et donc, si vous misez vos 100 euros de BetClick sur ce combiné-là, si ça passe, vous remporterez 176 euros. Il y a vraiment de grandes chances que ça passe pour moi, en tout cas selon mon avis. Mais par contre, si ça passe pas, c'est vraiment une énorme surprise et qu'il y a un match où il y a une joueuse qui déroule, et bien BetClick vous remboursera 100 euros de free bet et vous pourrez les jouer sur les demi-finales ATP qui arrivent juste demain et qui sont vraiment aussi de très très belles affiches. Donc, que je ferai en vidéo, bien sûr. Et franchement, on a de très très belles affiches en demi-finale et même en WTA, je trouve qu'elles sont quand même très intéressantes. Donc voilà, c'était Léo, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos pronostics pour cette demi-finale WTA qui vous voyez gagner, si vous validez mes pronos ou non. Et nous, on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo où je vais vous parler des demi-finales d'ATP. Et ensuite, on parlera des finales, etc. Il y aura un live avec Sylvain aussi vendredi. Donc soyez présents, mettez un like, abonnez-vous, activez la cloche pour être à l'affût dès qu'on sort une vidéo ou dès qu'on fait un live. Et pour ne rien rater de nos pronostics. Et voilà. Allez, c'était Léo, je vous dis ciao tout le monde, bon match et à la prochaine. Allez, ciao!